bienvenue mes chers élèves. Aujourd'hui, on va vous traiter, on va vous donner une synthèse au niveau de l'avant-projet et comment élaborer les contrats de phase. Alors, on va partir selon ce dessin de définition. Alors, sur ce contrat ou bien ce dessin, vous trouvez que le nom de la pièce est une unité de commande, elle est en NGGL 220, c'est une fonte à graphite lamellaire, la résistance est 220 mégapascales. Alors sur le dessin de définition, vous allez retrouver plusieurs spécifications. Il y a les spécifications bureau d'études et il y a les spécifications aussi bureau d'études qui sont des spécifications géométriques, comme la perpendicularité, localisation et coaxialité. On va voir, nous, comment élaborer l'avant-projet et les contrats de phase. Alors, d'après ce dessin, vous avez des surfaces qui sont notées B, B1, B2, B3. Alors, ces surfaces, ce sont des surfaces qui sont brutes, viennent brutes et restent brutes. Donc, le dessin que vous avez ici, c'est dans son état final. Alors, comme vous voyez les pièces en 3D, alors, vous avez... Parmi les choses qu'on va voir, par exemple, cette partie sera réalisée sur tournage, on va voir la contrainte d'association. Donc, une fois on a la possibilité d'associer toutes ces surfaces F2, D1, D2, F3, F4 et les chanfreins, on va les associer. Alors, par quelle surface on va commencer? On va essayer de faire le graphe bureau d'études. Alors, le dessin de définition représente une unité de commande. Le programme, c'est 20 pièces par semaine pendant 3 mois. Alors, le parc machine disponible, tour parallèle, friseuse, perceuse, alaiseuse, et les outillages, tout outillage sont disponibles. Alors, on vous demande de faire l'association des surfaces, de compléter le graphe et de compléter le graphe de niveau. Alors, entre cette phase graphe de niveau et la phase avant-projet, n'est pas obligatoire qu'on ait le même ordre. Parce qu'il y a des contraintes, par exemple, d'association de maximum de surface. Sans changer de position, on va le voir ici. D'accord. Alors, pour l'association en groupe 1, vous allez trouver F2 et D1. Alors, cette surface F2 et ce diamètre D1, ils seront obligatoirement réalisés sur la même machine et ils seront associés. C'est-à-dire lorsqu'on va faire, par exemple, avec un outil à charioter et dresser d'angle, donc on va avoir en même temps, lorsqu'on réalise F2, on va réaliser D1. Donc ça va constituer le groupe 1. Alors, le groupe 2, F4 et D2, c'est identique. Alors, la surface F4, une fois le diamètre D2 il est charioté, vous allez réaliser en même temps F4. C'est une contrainte d'association. Donc, l'outil qui fait le chariotage, obligatoirement, il va faire le dressage de la surface F4. Aussi, vous allez retrouver que cette surface qui est le lamage D4 et la surface, celle-ci, que vous allez voir noté ici F5 seront associés aussi. C'est ce qui va constituer le groupe 3 D4 F5. Alors, d'après compléter le graphe bureau d'études, donc B2 est lié à F3 et B1 est lié à F1. Alors, ces liaisons, vous allez les retrouver directement sur le dessin. On va commencer par B2 F3. Alors, voilà la surface B2 et voilà la surface F2. Alors, ces deux surfaces, ils sont liées par une dimension 10 plus ou moins 0,2. La même chose, la surface F3, il est lié à cette surface par la cote 40 plus ou moins 0,2. Et cette surface, vous la voyez, c'est la surface B2. Aussi, cette surface F1 est liée à B1 par la cote de 10 plus ou moins 0,2. Et ainsi de suite, comme ça, on va essayer d'élaborer le graphe bureau d'études que vous voyez ici. Alors, en fin de compte,
en complétant ces spécifications et dimensionnelles et géométriques, on va retrouver en niveau 0 les surfaces brutes B1 et B2. Et B3 aussi. Donc au niveau de B3, on ne l'a pas fait ici au niveau de graphe brut parce qu'il n'y a pas de liaison. Au niveau 1, vous avez F3 et F1. Ensuite, vous avez groupe 1. Ensuite, vous avez au niveau 3, groupe 2 et D3. Et en fin de compte, vous avez groupe 3. On va voir que en arrivant ici, pour l'avant-projet, vous allez voir que ce D3 et le groupe 3, ils seront associés. Parce que le perçage, il doit être obligatoirement réalisé avant le lamage. Pourquoi? Pour guider la fraise à lame. Et donc, même s'il est ici à ce niveau, on va le décaler vers le groupe 3 et D3. Comme ça, on aura par nos cultures de contraintes, association et minimiser le temps de coupe et minimiser le nombre des surfaces ou bien des phases, vous allez voir que en phase 10, surface F1, elle est là. Donc, c'est la première surface qui va venir avant B1. Ensuite, puisqu'on est en fraisage, on passe à la réalisation de F3, F2 et réaliser aussi D2, F4 et les chanfreins. Toutes ces surfaces seront regroupées dans la phase de tournage. C'est une contrainte d'association de maximum de surfaces. Et ensuite, une fois on est passé de cette phase, on va passer directement à la phase de perçage pour percer D3 et lamer le groupe 3, D4, D5, F4, c'est ce qu'on a dit. Donc, vous voyez ici le groupe, le D3, il est là dans le niveau 3, mais ici ça revient avec D5, F4, c'est-à-dire percer après faire le lamage. Et dans la phase seconde, vous avez le contrôle final. Alors, une fois on a ceci, on va passer à l'avant-projet. Alors, au niveau d'avant-projet, la première phase, c'est une phase de contrôle de brut. Donc, la pièce, elle est là, brute, telle qu'elle est obtenue par le procédé de moulage. Alors, il y a des épaisseurs qui sont ajoutées ici sur la pièce. Donc, ça, c'est la phase 0. Donc, dans la phase 10, c'est à compléter. Cette surface que vous voyez en rouge, c'est la surface qu'on va réaliser. Donc, on va essayer de mettre, qu'est-ce qu'on met? Alors, la mise et le maintien en position, la machine outil, les outils et l'opération. Donc ici, on a un dressage ou bien un surfaçage de F1. Pourquoi on va la faire en une seule passe? Parce que l'intervalle de tolérance, il est ici de plus ou moins 0,2, c'est-à-dire 0,4. Et on vous a déjà donné une leçon sur le nombre d'opérations en fonction de l'intervalle de tolérance. Puisque ici, on a un intervalle de tolérance de 0,4, donc on va la faire en une seule passe. Donc ce document, vous allez voir directement sans corriger après. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a sur cette surface qui est la surface B1, on a un appui plan. On a sur cette surface une liaison linéaire rectiligne 4, 5. 4 ici et là 5. 4, 5 et l'appui plan que vous voyez ici, il est réparti sur cette surface. Et on a une butée là pour éliminer cette translation. Et le serrage, c'est ce que vous voyez en bleu. Alors, cette surface, c'est la surface B2, donc le serrage, il est sur la surface B2. Alors, la friseuse sur laquelle on va travailler, c'est une friseuse universelle ou bien une friseuse verticale. Alors, l'outil, c'est une fraise de taille. Le diamètre doit être supérieur à cette largeur de la pièce pour faire une seule passe pour gagner le temps. Et le nombre de dents, il est Z égale à 12. Qu'est-ce qu'on va faire? On va surfaçage de F1. Voilà la surface F1. Surfaçage de F1 en finition directe. Donc ça, c'est la phase 0 et là, c'est la phase 10. On va passer maintenant à la phase suivante qui est phase de tournage. Alors, il est demandé à compléter cette partie pour le tournage. Les surfaces réalisées sont en rouge de vue. Et ensuite, la phase finale, c'est avant contrôle final, c'est la phase 30, c'est le perçage et lamage. Alors, pour le tournage, qu'est-ce qu'on a? Cette surface, elle est déjà réalisée, il y a une liaison entre cette surface et celle-ci. Donc, on va mettre appui plan ici. Ensuite, on va mettre une orientation 4-5 là, parce qu'il y a une liaison entre cette surface brute et cette surface à usiner.
Il vient au niveau d'intervalle deuxième, parce que la spécification de perpendiculaire est plus précise que la cote dimensionnelle qui existe entre cette surface et celle-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, appui plan ici, sur la surface F2. Ensuite, centrage court 4,5 sur cette surface. Ensuite, appui ponctuel. Alors, appui ponctuel sur cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on va réaliser? Donc, résumons, appui plan ici parce qu'il y a une précision entre cette surface et celle-ci. Suivi de l'orientation 4,5 ici parce qu'il y a une cote dimensionnelle suivie d'intervalle. Et il y a une butée là pour éliminer la rotation autour de cet axe. Alors, appui plan sur F1, linéaire, serrage sur B1, donc le serrage il est contre l'appui plan. Alors l'outil qu'on va faire pour le dressage, outil coudé à 45, un outil à charioter à dresser, un outil coton. On va essayer de les voir, on va les voir dans le contrat de phase. Ensuite, on passe à la phase 30. Donc la phase 30, c'est percé et après lamé. Alors ici, si vous voyez au niveau de graphe de liaison, on aura ici appui plan sur cette surface. Ensuite, on aura appui ou bien un centrage court ici, sur ce diamètre. Ensuite, on va voir une butée là. Alors, pour cette butée, si vous voyez sur le schéma de points, une butée sera fixe et l'autre butée, c'est seulement pour ne pas avoir un retournement autour de cet axe. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette butée, il sera réglable à chaque fois, soit par verre, soit par ressort, soit par une solution technologique. Donc, il ne faut pas dire qu'on a ici mais cette butée ici pour éviter déformation de la pièce sur l'effort de perçage. Et vous aurez, donc on va utiliser pour le perçage, fraise diamètre, forêt diamètre 8, percé, et ensuite fraise à lamé diamètre guide, c'est le tenant, le diamètre inférieur c'est 8 et le diamètre supérieur c'est 15 pour faire le lamage. Donc au niveau d'opération, ordre, c'est quoi? Perçage de D3, c'est celui-là. Ensuite, lamage du groupe 3D4. Voici D4, c'est ce diamètre en rouge, et cette surface F5, le fond de lamage. Donc comme ça, c'est l'avant-projet. On va passer maintenant à l'établissement du contrat de phase. Alors, voilà le contrat de phase, en tête, la partie de désignation des opérations, les conditions de coupe et le croquis. Donc ici, on va parler de la phase de fraisage. Alors, pièce silicaire, la matière ENGGL de 100, le nombre de 20 pièces par semestre, par semaine pendant 3 mois. La phase, c'est une phase de fraisage. Numéro, c'est 10. Et la machine outil, c'est fraiseuse universelle. Alors, la mise en position, on passe aux solutions technologiques. Appui plan sur B1. Pourquoi? Parce que F1 est lié à B1 par 10 plus ou moins 0,2, seule liaison qui existe, donc on va donner le maximum ici. Donc, soit que vous ayez de préférence, parce que c'est surface brute, des touches bombées, si vous la posez directement sur pièce plat, vous aurez touche plat. Donc, 1, 2, 3, appui plan ici. Alors, 4, 5, c'est dans ce sens. Voilà 4 et voilà 5. Ensuite, vous avez le but 6, il est là. Contre l'effort de le mouvement d'avance. Voilà l'outil qui est la fraise et voilà la cote fabriquée obtenue dans cette phase une seule. Vous avez une surface considérée, deuxième surface considérée, deux surfaces, 2 moins 1 c'est 1. Donc vous avez une seule cote fabriquée et le serrage vous l'avez ici. Donc si on voulait faire compléter cette partie, donc désigner le numéro, c'est la première opération et c'est la seule parce qu'on parle de phase, si une ou plusieurs opérations, dans ce cas il n'y a qu'une seule opération et il est considéré une phase, c'est une phase de surfaçage. Surfacer F1 en finition. 2 points. Qu'est-ce qu'on va obtenir?
la seule chose, c'est la cote fabriquée CF1 avec sa valeur, c'est 10 plus ou moins 0,2. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? Fraise de taille, diamètre 100, Z12 dents. Comment est-ce qu'on va contrôler cette cote fabrique qui est 10 plus ou moins 0,2? Soit par pied coulisse, soit par une touche plate entre notre pas, maxi et mini. Et un montage d'usinage pour la phase 10 à concevoir. C'est ce que vous allez voir en terminale, Inch'Allah. Alors, la vitesse de coupe, elle est 40. Le diamètre de la fraise, il est 100 000 VC sur PD. Ça vous donne cette valeur 128. Ensuite, on va passer à la valeur de la vitesse d'avance. Alors, 128, la vitesse d'avance, c'est N fois FZ fois Z, ça va vous donner 76 mm par minute. Donc, ça, c'est le document contrat de phase relatif à la phase 10. Maintenant, on va passer à la phase de tournage. Alors, pour cette phase de tournage, alors c'est la phase numéro 20, phase de tournage, la pièce Iker, la matière, elle est identique, le nombre de 20 pièces par mois pendant 2 ans, on va travailler sur un tour parallèle. Le croquis de la phase. Alors, d'après ce qu'on a vu dans la première norme, on va passer en deuxième norme, symbolisation technologique. Vous avez l'ordre à concevoir, c'est cet outil, il va faire dresser pour ne pas avoir contact sur surface brute pour le chariotage et le dressage ici. Alors, ensuite, on va faire cet outil à charioter à dresser d'angle pour réaliser cette surface F2 et le chariotage de D1. Ensuite, on va faire le chariotage et après les chanfreins. Alors, la mise en position appui plan ici, c'est un montage d'usinage sur Iker. Alors, vous avez ici appui plan, le voici 1, 2, 3. Vous avez ici orientation 4, 5, les voici. Et vous avez dans ce sens une butée qui va vous donner cette cote fabrique. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit illustrer sur le croquis de phase? Les surfaces usinées en rouge, la mise en position en vert, deuxième norme, les outils en bleu et ensuite les cotes fabriques. Voilà une surface considérée, deuxième surface considérée, troisième et quatrième. Mise en position et surface usinée dans un sens s'appellent des surfaces considérées. Leur nombre moins 1, c'est le nombre de cotes fabriquées qu'on doit trouver. Voilà une cote fabriquée, deuxième, troisième et 2 autres cotes fabriquées relatifs aux chanfreins. Donc, c'est-à-dire, si on revient en réalité, prenant en compte les chanfreins, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 5 cotes fabriquées. On a ici 3 et 2 qu'on va illustrer. D'accord? Vous avez encore entre l'appui plan et l'axe une cote fabriquée CF6. Et on va passer maintenant à l'ordre. Donc, première opération dressée, voilà la cote fabriquée CF1. Sa valeur, c'est 40. Ensuite, on va faire cette opération de chariotage et dressage. On va obtenir la cote fabriquée CF2. Sa valeur, c'est 10. CF3, c'est ce diamètre. 2 fois CF3, c'est le diamètre 30. Et les spécifications géométriques. Alors, ensuite, charioter D2, c'est ce diamètre. Et dresser F4, la cote fabriquée CF4, c'est cette valeur. Et la valeur 2 fois CF5. Alors, pour l'outillage, on va utiliser ici, outil coudé à 45 à charioter à dresser. Ici, un outil à charioter dresser d'angle. Ensuite, les outils de contrôle. Alors, pour cette cote, ça, et ça, selon leur intervalle de tolérance, c'est un pied à coulisse. Pour cette cote, on va faire un montage de contrôle. Vers la fin, vous avez chanfreiné et les cotes fabriquées, c'est cette cote et celle-ci. Alors, au niveau des conditions de coupe, vous avez VC égale à 40 pour tous les cas. Il sera calculé en fonction des diamètres à obtenir. Alors, ici, il vous reste le troisième cas de perçage, c'est à voile. Après, Inch'Allah,
et voilà, c'est un résumé total de synthèse sur l'élaboration de l'avant-projet et des contrats de phase. Vous voyez que c'est très important de connaître dans cette synthèse ce qui est appelé code fabriqué, ce qui est appelé surface usinée. Vous devez être capable de visualiser les outils avec leur normalisation et la symbolisation technologique et les moyens de contrôle et de vérification. Comme ça, c'est la fin de cette leçon que vous deviez prendre en sérieux. Et merci pour votre patience et à très bientôt, Inch'Allah.